Exit les salles de prière, les régimes alimentaires adaptés ou encore les signes religieux visibles dans toutes les institutions d'enseignement de la province. Pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, les intentions du gouvernement Legault pour renforcer la laïcité de l'État restent encore floues, mais les impacts bien réels. L'UQAT n'a pas de salle de prière pour son personnel ou ses étudiants. Donc, il y a déjà des mesures qui ne nous concernent pas à l'intérieur du projet de loi. Il y a des éléments, par contre, sur lesquels on va devoir se pencher. On a certains employés, certains étudiants qui portent un voile. Ce n'est pas nécessairement un voile intégral. Jusqu'où on peut aller? Quelles seront les obligations que le gouvernement va nous imposer? Il reste beaucoup de questions où on n'a pas de réponse bien officielle du gouvernement du Québec à ce moment-ci. Ce projet de loi est un dossier sensible, compliqué, voire polémique. Pour le Conseil central de la CSN, les changements toucheront directement l'embauche du personnel au sein des établissements. Potentiellement un impact là, sur le recrutement international, peut-être même dans des institutions, comme je disais, de centre de la petite enfance ou des institutions d'enseignement où on sait qu'il y a de la main-d'œuvre qui est là, puis qui pratiquent la religion sans en faire du prosélytisme en passant, là, qui sont souvent des gens très bien intégrés et qui sont tout à fait compétents. Donc, je pense que malheureusement, un des enjeux, c'est qu'encore une fois, ce qu'on constate, c'est que c'est un gouvernement qui travaille en imposant sa vision, mais pas en consultant. Peut-être qu'il y aurait intérêt à consulter un peu plus pour vraiment prendre la pleine mesure des impacts qui sont qui pourraient découler de l'application de la loi. La pièce législative fait ressortir une fois de plus la question de la diversité culturelle, alors que pour le rectorat de l'UQAT, elle contribue directement au développement de la région. L'Abitibi-Témiscamingue a eu des vagues successives de colonisation, donc c'est des gens qui arrivaient de partout à travers le monde et qui ont formé et forgé la région. Donc on ne veut pas se dénaturer non plus, on veut rester fidèle aux racines de l'Abitibi-Témiscamingue, à la plus-value d'avoir des gens qui viennent de partout à travers le monde et qui n'ont pas juste une histoire à nous raconter, mais à contribuer au développement de notre région. La nouvelle loi sur la laïcité n'est encore qu'un projet, mais les institutions ont bien conscience des impacts et exigent davantage de communication et de transparence de la part du gouvernement du Québec. Charline Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.